voudrais dire bonsoir à tous les auditeurs du Jacques Roger Show et bienvenue sur l'émission Analyse politique avec Sister Sarah. Alors, vous savez, nos frères nigériens ont l'habitude de dire que lorsqu'on demande à une mouche de quitter le cercueil, quand on chasse une mouche loin d'un corps, d'un cadavre, et que la mouche insiste qu'elle refuse de s'éloigner, on finit par l'enterrer avec ce cadavre. Pour nous dire que lorsqu'on parle à quelqu'un et que la personne refuse d'écouter, quand on donne des avertissements et que la personne refuse de prêter attention, eh bien, ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Donc, vous comprenez, ce soir, nous parlons toujours de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi est-ce que nous prenons cet exemple? Nous prenons cet exemple parce que, comme les gens disent souvent en français, ou bien dans la conscience morale commune, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez, en Côte d'Ivoire, en 2000, quand M. Laurent Gbagbo a gagné les élections contre le général Guy Robert, les supporters du président Alassane Ouattara ont pris d'assaut les rues d'Abidjan parce que le président Ouattara leur avait dit à l'époque que le pouvoir se trouvait dans les rues et qu'il fallait le prendre. Et ils ont écouté l'appel de leur leader, ils sont sortis en masse. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des troubles en fait. En 2010, lorsque M. Laurent Gbagbo a fini les élections contre M. Ouattara et qu'il a déclaré sa victoire, M. Ouattara aussi a déclaré sa victoire. Et tout le monde, pour ne pas dire la communauté internationale, a sommé M. Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir, de donner le pouvoir à M. Ouattara. Ce que le président Laurent Gbagbo a refusé en insistant qu'il avait gagné les élections. Il a été appelé de partout, lui-même le dit encore aujourd'hui dans ses interviews. Il a été appelé par le président Obama, il a été appelé par Sarkozy, il a été appelé par beaucoup d'autres hommes d'État, mais il a décidé de faire la sourde oreille parce que pour lui, il avait gagné les élections. Et nous avons tous vu ce que cela a entraîné. Une crise post-électorale des plus meurtrières dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara se sont affrontés. Ce n'est un secret pour personne. On se souvient d'Abobo avec Ibé et sa troupe. On se souvient aussi de cette dernière confession du responsable du groupe Géos qui nous disait qu'ils ont été appelés pour intervenir avec leurs avions d'assaut pour aider le président Ouattara à prendre le pouvoir. Beaucoup d'Ivoiriens en 2010 ont fui le pays parce qu'ils avaient été poursuivis pour être tués. Ils ont fui le pays, ils sont allés à l'étranger. Beaucoup sont allés au Ghana, beaucoup sont allés dans les pays limitrophes, au Togo, etc. Certains ont été arrêtés en Côte d'Ivoire comme à l'étranger, mis en prison. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont en prison et qui n'ont pas été libérés ni jugés. Donc, vous voyez que en Côte d'Ivoire, il y a une histoire qui nous rappelle que nous devons prêter attention aux désirs de la population, que nous devons faire attention quand le peuple dit « voici notre besoin », pour comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de nous, mais il s'agit de la paix sociale nationale. Est-ce qu'en 2025, la Côte d'Ivoire connaîtra toujours la paix? Est-ce que la Côte d'Ivoire sera encore calme? Parce que quand on parle d'un pays qui connaît la paix, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de mouvement en sourdine, il n'y a pas de murmure de complainte. Mais en Côte d'Ivoire, on sait que les Ivoiriens, un certain groupe d'Ivoiriens est étouffé. Nous savons qu'une partie de la Côte d'Ivoire n'arrive pas encore
a fait passer son message. Et nous assistons à un gouvernement qui fait la sourde oreille devant le besoin de cette partie de la population qui compte. Parce que ce sont des Ivoiriens, ils comptent aussi. Et ceux-là veulent se faire entendre. Ceux-là voudraient que le gouvernement actuel prête attention à leurs besoins. Mais malheureusement, chaque fois, nous revenons dans les mêmes débats, chaque fois nous revenons dans les mêmes attitudes, on justifie l'injustifiable, on soutient l'insoutenable, et nous le savons tous que ça va terminer par une catastrophe. Nous le savons, les signes sont déjà là. On a encore en mémoire les élections législatives pendant lesquelles des personnes ont été blessées, bastonnées, on a eu même des morts. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas supporté le parti au pouvoir. Alors, à quoi est-ce qu'on va s'attendre en 2025 quand pour l'instant, il n'y a aucune mesure d'apaisement, il n'y a aucune tentative de la part du gouvernement à apaiser les émotions et les déshydratats des partis d'opposition. On entre dans le vindicatif, on entre dans les accusations, on entre dans des attitudes de palabres de maquis au lieu de voir le processus démocratique, la survie du processus démocratique et le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Est-ce la candidature du président Ouattara ou bien l'entente entre les Ivoiriens? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Est-ce la candidature de M. Laurent Gbagbo ou bien la paix des Ivoiriens? Alors, si tant est-il que la Côte d'Ivoire ne peut être en paix que quand les leaders politiques ivoiriens sont tous pris en compte, alors pourquoi ne nous asseyons-nous pas pour discuter? Pourquoi refusons-nous d'écouter? Pourquoi refusons-nous de prêter attention aux cris de la population? Pourquoi refusons-nous d'admettre qu'il y a problème sur la liste électorale, qu'il y a problème par rapport au processus électoral? Pourquoi est-ce que nous ne prêtons pas attention quand les autres nous disent qu'ils ont peur que ce processus soit biaisé contre eux? Pourquoi est-ce qu'on ne prête pas attention à cette partie de la Côte d'Ivoire qui dit « Nous n'avons pas confiance en M. Koulibaly Kébert parce que nous pensons qu'il a un parti pris ». Pourquoi est-ce qu'on refuse, mes chers frères et sœurs ivoiriens, de prêter attention aux cris des uns et des autres qui soutiennent que ce processus électoral est déjà dès le départ corrompu? Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup ne sont même pas intéressés. Alors, on s'attend à 4 millions de personnes sur la liste qu'ils étaient. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a que 400 000 et quelques poussières qui ont réussi à s'inscrire. Pourquoi est-ce qu'on ne prête pas attention aux Ivoiriens? Qu'est-ce qui est le plus important? La paix du peuple, la nation ou les individus? Alors, quand on se rencontre, vous voyez, quand on regarde parfois les débats politiques, on se rend compte que l'atmosphère ivoirienne, c'est ça qui se retrouve sur dans les débats politiques, sur les plateaux de télévision. On est prêt à s'entre-déchirer. On est prêt à s'insulter parce qu'on défend une position, notre parti, mais on ne défend pas la Côte d'Ivoire. Et c'est dommage. Alors, à force de s'entêter, on finit par être enterré avec le cadavre comme la mouche. À force de refuser d'écouter les autres, on va finir par tomber dans un chaos. On nous sort des grandes doctrines. Mais il ne s'agit pas de doctrines. Il ne s'agit même pas de savoir qui est le meilleur politicien de la Côte d'Ivoire. Il s'agit plutôt de savoir est-ce que le peuple ivoirien est pris en compte dans sa globalité. Il s'agit de savoir si on tient compte
des déshydratats de tout le monde en Côte d'Ivoire. Parce que, écoutez, Paul peut ne pas accepter l'idéologie du président Ouattara. Jean peut lui aimer le président Laurent Gbagbo, etc., etc. Mais à la fin de la journée, ce qui est le plus important pour nous, c'est que tous les Ivoiriens puissent s'exprimer. Et notre Constitution dit que tout le monde n'est égal devant la loi. C'est un droit universel que Dieu nous a donné. Le droit de s'exprimer, on s'exprime par les urnes, on s'exprime dans les débats, on s'exprime dans les communiqués, on s'exprime dans les conventions. On a toutes sortes de moyens de s'exprimer et cette expression ne peut pas être réprimée par des lois. Alors on parle de dictature. Alors, on a l'impression que les Ivoiriens demandent quelque chose auquel ils sont habitués. On parle d'amnistie. Et quand on parle d'amnistie, on oublie que hier, on avait amnistié quelqu'un au détriment du système judiciaire. Parce que c'est ça aussi la vérité. Le système judiciaire de Côte d'Ivoire était là lorsque le président Laurent Gbagbo a décidé d'amnistier le président Ouattara et de le remettre sur la liste électorale. Au point même qu'il est devenu candidat. Mais il ne faut pas oublier cela. C'est un précédent que M. Laurent Gbagbo a établi en Côte d'Ivoire, montrant à tous les Ivoiriens que la paix de la Côte d'Ivoire a plus d'importance que lui, Laurent Gbagbo, sa peur de voir Ouattara au pouvoir. Cependant, il a subi ce qu'il ne voulait pas parce qu'il voulait éviter le chaos. Eh bien, c'est sur lui que le chaos est tombé. Il est devenu le sacrifice, l'agneau de sacrifice, pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le président Ouattara ne peut-il pas faire ce sacrifice pour cette partie des Ivoiriens? Pourquoi est-ce qu'on ne voit que le président Gbagbo, au lieu de voir ces Ivoiriens qui sont derrière lui et qui aimeraient voir leur candidat être candidat? Pourquoi le président Ouattara n'a-t-il pas ce réflexe ivoirien? Ce réflexe qui fait que nous ne sommes plus des compatriotes, mais des frères. Et que parce que nous sommes des frères et des sœurs, nous ne voulons pas que notre pays brûle. Nous avançons lentement mais sûrement vers les élections d'octobre 2025 et jusqu'à présent, c'est le statu quo. Le président de la République ne dit rien. Les vice-présidents de la République ne disent absolument rien. Le Premier ministre de la République ne dit rien, aucun commentaire, c'est-à-dire, c'est comme on a eu l'habitude de l'entendre avec le président Houphouët-Boigny, les chiens aboient et la caravane passe. Faites ce que vous voulez, plaignez-vous où vous voulez, marchez si vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on s'en fout. Vous n'existez pas pour nous. Est-ce que cette attitude va aider la Côte d'Ivoire? Monsieur Bédier a permis à M. Ouattara d'être candidat en 2020 en demandant à tout son parti de le soutenir pour avoir la paix. Il a été réélu. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le président Ouattara n'a-t-il pas cette réaction? Pour le bonheur des Ivoiriens, de ces Ivoiriens-là, qui eux pensent que M. Laurent Gbagbo devrait être réinséré. C'est la grande question que nous posons ce soir, parce que ce soir, chers auditeurs, nous parlons de la candidature de M. Laurent Gbagbo. Et la grande question que nous nous posons ce soir, c'est est-ce que le RHDP a peur de M. Laurent Gbagbo? Est-ce que le RHDP a peur d'être candidat contre M. Laurent Gbagbo? Peut-être parce qu'il pense que s'il est candidat, il va gagner, vu ce qu'il a vécu, vu le fait que M. Laurent Gbagbo a été complètement blanchi par la CPI. S'il redevient candidat, est-ce qu'ils ont peur que la population va vouloir
faire un vote sanction contre le président Ouattara. Quel est le problème? On regarde le landerneau Pourquoi politique ivoirien, on c'est si s'interroge, on se dit il n'y a difficile pas de à renouvellement. faire? Pourquoi a-t-on peur, si on peut ainsi le dire, de laisser M. Gbagbo être candidat? Pourquoi cela est-il un problème? Quand la Côte d'Ivoire a toujours été habituée aux négociations instaurées par le président Houphouët-Boigny, le premier président a fait la même chose. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement du président Ouattara n'arrive-t-il pas à initier des discussions avec l'opposition pour prêter attention aux cris de l'opposition et pour comprendre que la paix de la Côte d'Ivoire en dépend? Une fois de plus, bonsoir chez vous et bienvenue à Analyse politique. Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir, Monsieur Adjei, comment vous allez? Ça va, par grâce de Dieu. Je salue le commandant. Merci. J'espère qu'il va bien. Ouais, alors, ce soir, nous parlons de M. Laurent Gbagbo en 2025. Ok. M. Laurent Gbagbo en 2025, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Laurent Gbagbo en 2025. Sa candidature est déjà annoncée. Son parti l'a déjà désigné comme candidat. Et c'est clos. On ne peut plus revenir là-dessus. Seulement, nous sommes confrontés à deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a des gens qui se revendiquent du fouet, ils disent qu'ils sont les héritiers du fouet, mais ils n'ont aucune posture, aucune démarche de leur père Houphouët. Houphouët, l'homme du dialogue, l'homme de paix, et ses enfants ne discutent pas, ils ne dialoguent pas, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Laurent Gbagbo a cédé. Il a fait des choses incroyables pour eux hier. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de faire la même chose, de lui retourner l'ascenseur. Voilà deux problèmes qui nous annoncent que 2025, nous allons au chaos. Vous avez parlé de la mouche qui ne veut pas quitter le cadavre. Vous avez parlé des gens qui, coûte que coûte, veulent s'approcher. Ils parlent des lois quand ça les arrange, mais ils ne peuvent pas les appliquer. Et c'est à cela que nous assistons inéluctablement. Donc, vous comprenez que nous allons tout droit au chaos et à ce que nous avons vécu hier. Ce que nous déplorons, c'est que dans un pays, c'est-à-dire quand des gens partagent une maison, je parle de la maison, des frères et sœurs partagent la maison, on peut ne pas être d'accord. Mais au moins, pour la propreté de la maison, tout le monde doit se mettre à l'œuvre. On dit il y a des cafards dans la maison. Quand tu manges, nettoie où tu as mangé. Nettoie, lave tes assiettes. Au moins, il y a quelques règles qui vous lient. Même si vous ne vous aimez pas. C'est normal. On n'est pas obligé de s'aimer. Mais au moins, en ce qui concerne la maison que nous habitons tous, en tout cas, on doit appliquer les règles pour éviter que les cafards nous envahissent. C'est tellement simple, si c'est ça. La même chose doit s'appliquer dans le pays. Tout ce qui doit nous unir doit être plus que ce qui va nous désunir. On sait que, historiquement parlant, les élections nous amènent à la guerre. Parce que les gens veulent utiliser les fraudes pour se maintenir. Les gens veulent inscrire les étrangers comme c'est pas moi qui le dis, c'est M. Adjoumani. Il dit, nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour former notre électorat. C'est pas moi qui le dis, hein. Donc, quand ça a été dit comme ça, là, et puis vous le faites, c'est pas par là que vous cherchez.
C'est pas là où vous cherchez. Parce que vous l'avez dit et vous le faites. La liste électorale n'est pas bonne. Monsieur Koulibaly Kubert, on t'a confié un travail. Tu as mal fait le travail. Il faut le faire. C'est aussi simple que ça. On a été tous à l'école. Quand tu as fait ton papier, ton devoir, et que tu es hors sujet, le professeur dit, tu as 0. Mais je te donne une chance. Comme tu as toujours bien travaillé, je te donne la chance de refaire ton papier, et comme ça, tu vas arranger tes notes. Donc, Koulibaly Kubert, tout humblement, on te demande, tu as bâclé ton travail, il faut le refaire pour qu'on aille sereinement aux élections. Les élections, ici, il y a élections, mais tu as entendu déjà quelqu'un avec une machette dans la rue? Non. Les élections, c'est comme c'est fair play, c'est comme un match de football. Il y a un gagnant, un perdant, mais quand tu as perdu, tu as perdu. Quand tu as gagné, tu as gagné. On ne doit pas se battre et se tuer pour ça. Donc, si ça sera voilà le problème auquel nous sommes confrontés, Laurent Gbagbo, c'est naturel qu'il soit candidat.